Donc, dans quelle cour êtes-vous, vous qui êtes en Jésus-Christ? N'êtes-vous pas revêtu du Seigneur Jésus-Christ? Cette question invite à une profonde réflexion sur l'appartenance et l'identité spirituelle. Dans la tradition chrétienne, revêtir Jésus-Christ signifie s'approprier ses valeurs, son amour et sa lumière, faisant de sa vie un témoignage vivant de la foi. Ainsi, ceux et celles qui se reconnaissent en Jésus-Christ sont appelés à manifester sa grâce, sa paix et sa justice dans chaque aspect de leur existence, marchant dans la cour où la miséricorde et la vérité se rencontrent. N'êtes-vous pas ressuscités ensemble avec Jésus-Christ? Accueillir cette question, c'est contempler le mystère de la résurrection partagée. Être ressuscité avec Jésus-Christ, c'est entrer dans une vie nouvelle, libérée du poids de l'ancien, animée par l'espérance et la force du ressuscité. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celles et ceux qui se reconnaissent dans cette réalité choisissent chaque jour de marcher dans la lumière, abandonnant les ombres de la peur et du doute pour embrasser la joie profonde d'une existence renouvelée. Amen. Cette résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais un présent à vivre, une invitation à porter en soi la promesse d'un avenir transformé par l'amour et la victoire du Christ sur la mort. N'êtes-vous pas assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes? Accueillir cette question, c'est reconnaître la dignité et la position offerte à toute personne en Jésus-Christ. Participer à sa victoire et à son règne, non comme spectateur, mais comme cohéritier. S'asseoir dans les lieux célestes, c'est vivre déjà au cœur de ce monde une réalité spirituelle où la communion avec le Christ transforme la perspective sur chaque instant. Là, les limites humaines cèdent devant l'espérance et le regard se fait large, embrassant la vision d'un royaume où paix et justice s'étendent. Alléluia. Ainsi, marcher sur la terre en étant assis dans les cieux, pardon, c'est porter en soi la tranquillité profonde des enfants adoptés, conscients d'être soutenus par la grâce, appelés à vivre et à agir depuis cet espace d'intimité avec le Christ, source de force et de confiance inébranlable. N'avez-vous pas, par la grâce de Dieu, tout pleinement en Jésus-Christ? Accueillir cette question,
c'est reconnaître la plénitude offerte à toute personne en Jésus-Christ. Chaque besoin, chaque aspiration trouve en lui sa réponse et son accomplissement. Par la grâce, la vie ne se mesure plus à la somme de ses manques, mais à l'abondance reçue dans le don du Christ. Avoir tout pleinement en Jésus-Christ, c'est goûter à une source qui ne tarit jamais. Alléluia. Où la joie, la paix et la sagesse se renouvellent sans cesse. Cette plénitude ne s'acquiert ni par mérite, ni par effort, mais se reçoit humblement dans la confiance et l'émerveillement. Ainsi, vivre de cette grâce, c'est habiter un espace où le cœur peut reposer, assuré que rien ne manque à qui s'en remet à l'amour du Christ, car en lui réside toute la richesse de la vie véritable. Ne lui avez-vous pas, dans votre engagement en recevant son alliance de sang, offert votre corps en sacrifice sur l'autel, de manière à lui rendre le culte qui lui soit agréable à consommer? Accueillir cette question, c'est aller au cœur d'une offrande vivante, celle qui ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais qui engage tout l'être, esprit, âme et corps. Offrir son corps, c'est consentir à ce que chaque action, chaque parole, chaque souffle devienne acte de louange et de gratitude. Ce culte agréable à Dieu ne se réduit pas à un moment isolé, il se tisse dans la trame quotidienne, là où les choix, petits et grands, témoignent d'une appartenance profonde. Vivre sous l'alliance de sang, c'est reconnaître que l'on ne s'appartient plus, mais que l'on devient, par grâce, participant à l'œuvre du Christ. Le sacrifice n'est pas celui de la perte, mais celui d'une transformation où la vie ordinaire s'emplit de sens et de lumière. Ainsi, offrir son corps, c'est choisir de marcher dans la fidélité, d'être le temple vivant où se manifeste la présence du Christ et d'embrasser la vocation de servir, non par contrainte, mais dans la joie d'un cœur qui s'abandonne à l'amour rédempteur, mes bien-aimés. Ce don total, loin d'écraser ou d'aliéner, ouvre à la liberté véritable, celle de s'engager pleinement, fort de la certitude que chaque instant offert devient aux yeux de Dieu louange et parfum agréable. Alléluia. Êtes-vous positionné dans l'exercice du pouvoir en son nom afin d'assurer l'œuvre de sa justice sur la terre comme accomplie au ciel? Se positionner dans l'exercice du pouvoir en son nom, c'est embrasser la responsabilité de porter la lumière de sa justice là où l'ombre persiste. Ce n'est pas dominer selon les critères du monde, mais œuvrer, animé par l'esprit, pour que l'équité, la paix et la vérité s'enracinent dans les réalités humaines. Assurer l'œuvre de sa justice, c'est devenir humblement collaborateur du dessein divin, dépositaire d'un pouvoir qui ne s'impose pas,
mais qui se met au service. Cela suppose une vigilance du cœur et de l'esprit afin que chaque parole, chaque décision, chaque attitude reflète la miséricorde et la droiture venue d'en haut. Cet appel à représenter le Christ sur la terre engage à se laisser façonner par sa volonté, à renoncer aux ambitions éphémères pour accueillir la sagesse qui vient de Dieu. Là où l'injustice blesse, là où la dignité est niée, la vocation du croyant et de la croyante est d'agir non par force humaine, mais par l'autorité reçue d'en haut pour que le royaume s'incarne dans le quotidien. Ainsi vive cette mission, c'est prier et œuvrer pour que la justice céleste ne demeure pas un idéal lointain, mais se concrétise dans le tissu des relations, des choix éthiques et de la solidarité. C'est être en toutes circonstances le témoin d'un amour qui restaure, relève et fait toutes choses nouvelles. N'êtes-vous pas revenu à l'origine en Jésus-Christ, le nouvel Adam, équipé du pouvoir de marcher aujourd'hui au cœur de cette humanité sur toutes les œuvres de ténèbres qui la recouvrent? Revenir à l'origine, comme cela nous a été dit, c'est accepter d'être façonné à l'image du Christ, le nouvel Adam, qui restaure en nous ce qui fut brisé par la désobéissance. Marcher aujourd'hui dans le pouvoir retrouvé, c'est avancer avec assurance au sein d'une humanité troublée, sans craindre les ténèbres qui l'enveloppent. C'est poser chaque pas dans la confiance, sachant que la victoire du ressuscité a déjà ouvert le chemin et que sa lumière perce la nuit la plus opaque. Ce pouvoir n'est ni arrogance ni domination, mais la grâce reçue pour manifester la vie nouvelle jusque dans les replis les plus sombres de l'existence. Il s'agit d'un appel à marcher droit, à demeurer ferme lorsque la tentation d'abandonner se fait présente, à proclamer la puissance d'un amour plus fort que la mort. Ainsi, habité par l'Esprit qui souffle sur la création renouvelée, nous devenons témoins et acteurs d'un renversement. Là où régnait l'angoisse et la fatalité, s'élève désormais la louange et l'espérance. Équipés du pouvoir conféré en Christ, il nous appartient de refuser la résignation, de dénoncer l'obscurité et d'allumer à la suite du premier-né d'entre les morts des foyers de lumière vivante sur la terre des vivants. Amen. Car marcher dans cette autorité, c'est choisir chaque jour. À 100%. Merci. C'est choisir chaque jour d'incarner la promesse d'une humanité relevée, réconciliée à sa source et capable, par la grâce de Dieu, de faire reculer l'ombre pour révéler au creux de ce monde la splendeur du royaume. En Jésus-Christ, animé de son pouvoir, de son autorité, assuré de sa victoire sur les œuvres de l'ennemi, de l'œuvre de la croix, devrions-nous encore nous laisser entraîner en dehors de notre cour royale pour aller combattre
dans sa cour? Big question. Non, il ne convient pas de quitter la cour royale où le Christ nous a établis. Amen. Car c'est précisément en demeurant dans ce lieu d'intimité, de communion et d'autorité que se manifeste la véritable victoire. Quitter la cour, c'est risquer de se battre selon des règles qui ne sont pas les nôtres, de s'égarer dans des combats où la lumière cède du terrain à la confusion. Le royaume nous appelle à rester enracinés dans notre identité d'héritier, d'héritière, à refuser d'abandonner le terrain de la grâce de Dieu pour celui de la rivalité stérile. L'œuvre de la croix a déjà scellé le triomphe. Alléluia. Notre force ne réside pas dans la confrontation sur les champs de bataille de l'adversaire, mais dans la fidélité et la demeure royale où chaque acte, chaque parole, chaque pas s'inscrit dans la logique du royaume de Dieu. C'est là, dans la cour du roi, que s'entretiennent la confiance et la paix. Amen. Refuser, écoutez bien, refuser d'être déporté vers la cour de l'ennemi, c'est proclamer que la victoire ne s'obtient pas par l'agitation de la lutte, mais par l'assurance tranquille de la filiation retrouvée. Mm. Car la lumière, écoutez bien cette phrase, la lumière n'a pas besoin d'aller négocier avec l'obscurité. Elle brille et l'obscurité recule. Alléluia. Ainsi, marcher dans notre autorité, c'est choisir de demeurer là où le Christ nous a placés sans céder aux invitations à l'exil. C'est dans notre fidélité à la cour royale que le royaume se répand, irradiant la terre de sa gloire et rendant vaine toute tentative de l'adversaire de nous déplacer hors de notre héritage. Ainsi se vit cette parole, résister au diable d'une foi ferme, d'une fidélité ferme à l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, et il fuira loin de vous. Ce n'est pas une fuite ordinaire, mais la déroute de tout ce qui cherche à obscurcir la clarté de notre appartenance. La fidélité n'est pas une posture ponctuelle. Elle façonne, jour après jour, l'âme affermie par la certitude de la victoire acquise. Dans la chambre secrète du roi. Ça vous dit rien, ça, la chambre secrète? Dans la chambre haute. Va, rentre dans ta chambre et ton père qui est là te parlera. Dans la chambre secrète du roi, l'adversaire ne trouve aucun terrain où s'ancrer, car la foi vivante fait barrage aux assauts de la peur et de la division. Résister, c'est donc refuser d'abandonner la confiance tissée dans l'alliance, marcher dans la lumière sans dialoguer avec les ténèbres et élever chaque instant comme une réponse pleine d'espérance. Là, la paix ne vacille jamais. C'est sur ce fondement que les héritiers, les héritières du royaume avancent,
non dans l'effort d'un combat solitaire, mais dans l'éclat tranquille d'une vie enracinée, déjà victorieuse par le Christ ressuscité. Ainsi, chaque défi rencontré devient l'occasion de rendre témoignage à la fidélité de Dieu et chaque recul de l'ombre, la preuve éclatante de la puissance d'une foi persévérante. Ceux et celles qui habitent la cour royale n'ont plus à craindre la nuit, car la lumière qui les habite ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur nous. Amen. Lazare mort. Jésus l'appelle à sortir du tombeau où il était en captivité. Lazare ressuscité, Lazare né de nouveau de la Jérusalem céleste, notre mère, dit Paul. Cette image de Lazare, appelé hors du tombeau par la voix de Jésus, illustre puissamment le passage de la captivité à la liberté, de la mort à la vie nouvelle. Lazare ressuscité devient symbole de notre propre renaissance, évoqué par Paul lorsqu'il parle de la Jérusalem céleste, cette mère spirituelle d'où procède la véritable filiation. Dans la perspective de l'Évangile, sortir du tombeau, c'est plus que retrouver la vie, c'est intégrer pleinement notre identité d'enfant né en haut, citoyen et citoyenne du royaume enraciné dans la grâce. Paul, dans sa lettre aux Galates, invite justement à reconnaître la Jérusalem d'en haut comme la mère de tous les croyants, les croyantes. Elle ne représente pas un lieu terrestre, mais la source d'une vie régénérée, affranchie des anciennes chaînes. Ainsi, comme Lazare, chaque croyant est appelé à quitter les linges de la mort comme, pardon, oui, à quitter les linges de la mort pour marcher dans la lumière de la résurrection, sous le regard bienveillant de la Mère céleste qui accueille, nourrit et façonne une nouvelle appartenance. De cette appartenance naît la liberté véritable, celle qui ne dépend plus des barrières du passé, mais s'épanouit dans la communion avec le Christ et la participation à la famille de Dieu. Habiter la Jérusalem céleste, c'est répondre à l'appel à la vie. C'est laisser derrière soi le tombeau des anciennes identités pour s'ancrer dans la promesse d'un héritage impérissable. Dans cette maternité spirituelle, la foi se transmet, la confiance s'affermit et l'espérance grandit, éclairant chaque pas sur le chemin du royaume. Alors, revêtir Jésus-Christ, c'est donc quitter notre tombeau, notre résidence de ténèbres, pour résider dans la Jérusalem céleste au moyen de la foi, en attendant la transformation de notre corps. Oui, oui, revêtir le Christ est entrer dans une dynamique intérieure où l'être ancien s'efface jour après jour, laissant place à la nouveauté de la vie promise. Par la foi, le cœur s'ouvre à la lumière descendue d'en haut, une lumière qui pénètre jusqu'aux replis les plus secrets de l'âme et dissipe les ombres de la peur. Cette demeure céleste n'est pas seulement espérée, elle commence à se façonner dès maintenant dans les gestes quotidiens de confiance, de miséricorde et d'espérance partagée. Attendre la transformation du corps,
c'est vivre dans l'élan d'une espérance active, celle d'un peuple en marche qui sait que la plénitude viendra, mais qui déjà goûte les prémices de la résurrection. C'est consentir à être travaillé par l'Esprit, à accueillir chaque instant comme une pierre vivante ajoutée à la cité d'en haut. Ainsi le tombeau devient seuil, la nuit se mue en aurore et la Jérusalem céleste s'esquisse au creux même de nos exils terrestres. Dans cette attente, la foi n'est pas l'immobilité, mais le passage. Elle engage à marcher vers la lumière, à revêtir jour après jour la douceur, la justice et la paix que le Christ nous offre. Et tandis que l'aujourd'hui s'enracine dans la promesse, déjà se lève l'espérance d'une transfiguration totale où le visible et l'invisible s'embrassent en Dieu. L'apôtre Paul s'est interrogé sur qui pouvait le délivrer de ce corps de mort. Il confessera, grâce soit rendue à Dieu. Il portait alors son regard dans le tout est accompli en Jésus-Christ. Là était l'acquisition de la délivrance de ce corps de mort crucifié en Jésus sur la croix de Golgotha. C'est ainsi que l'expérience de Paul devient l'invitation universelle à contempler la croix, non comme une fin, mais comme le passage vers la liberté offerte à l'humanité entière. Par cette délivrance opérée en Jésus-Christ, tout être humain est appelé à entrer dans la dynamique pascale où la mort perd son emprise et où s'ouvre un chemin de renaissance. La renaissance exprimée, grâce soit rendue à Dieu, n'est pas une simple formule, mais la manifestation d'une gratitude qui traverse l'existence, transformant la faiblesse en force, l'angoisse en confiance. En accueillant cette œuvre accomplie sur la croix, la communauté des croyants découvre que le salut n'est pas une simple conquête individuelle, mais une réalité partagée, une fraternité où chacun trouve place dans la tendresse du Christ ressuscité. C'est dans cette solidarité nouvelle que germe l'espérance, celle d'un corps relevé, réconcilié, déjà façonné par l'amour qui a triomphé du tombeau. Ainsi, la route se poursuit non plus sous le poids d'un passé révolu, mais portée par la joie d'une vie transfigurée, appelée à rayonner dès aujourd'hui dans le monde. En conclusion de cette réflexion, inspirée et écrite, où se situe le combat de la foi? Ne serait-il pas en définitive celui de résister aux avances de l'adversité, visant à attirer dans sa cour ceux-là qui se sont détournés de lui et de ses œuvres toxiques? Le combat de la foi n'est sans doute rien d'autre qu'une veille persévérante au seuil de la lumière, une fidélité tissée dans le refus des séductions qui ramèneraient à l'étroitesse du tombeau. Résister aux avances de l'adversité, c'est choisir dans la profondeur du cœur d'habiter la confiance plutôt que la peur, de préférer l'amour qui libère aux chaînes invisibles des anciennes ténèbres. Ce combat, loin d'être une lutte extérieure ou spectaculaire, prend la forme d'un consentement discret mais inlassable à la douceur, à la patience et à l'espérance en Jésus-Christ, lorsque tout invite à la résignation ou au découragement.
Il s'agit d'une lutte intérieure constamment recommencée où la foi s'affermit dans le quotidien face aux tentations de l'orgueil, du repli sur soi ou du désespoir. C'est là que s'éprouve la fidélité à l'appel du Christ, non par une force propre, mais par accueil de la grâce offerte qui relève et transforme. Le véritable combat de la foi n'est pas d'échapper à l'adversité, mais d'apprendre à traverser l'épreuve sans perdre de vue la lumière promise, en s'appuyant sur la parole et le souffle de l'esprit. Finalement, ce combat s'inscrit dans une dynamique communautaire où chacun porté par la prière et l'encouragement de l'autre, apprend à discerner ce qui fait grandir la vie et ce qui risque de la défigurer. La victoire n'est pas celle d'un triomphe personnel, mais la manifestation dans la faiblesse même d'un amour plus fort que toute adversité. Voilà le lieu du combat de la foi au cœur de nos fragilités, là où germe malgré tout la certitude que la lumière ne sera pas vaincue. Alléluia. Terminons par la prière. Je termine par cette prière. Père, au nom de Jésus, fais de nos cœurs des termes où germe la lumière, même quand l'ombre s'éternise. Apprends-nous à bâtir notre demeure non sur la peur, mais sur la confiance, à préférer l'amour qui relève au lien invisible de ce qui nous retient dans la nuit. Accorde-nous la force du consentement discret, celui qui choisit la douceur au lieu de la violence, la patience quand le découragement s'installe et l'espérance là où tout semble clos et sans issue. Que ton esprit souffle sur nos faiblesses et y dépose sa puissance, pour que dans l'épreuve, nous ne fermions pas les yeux sur la lumière promise. Donne-nous de vivre ce combat non comme une conquête solitaire, mais comme une fidélité partagée, portée par l'intercession et la tendresse de l'Assemblée chrétienne. Que chaque pas soit imprégné de ta parole et que même au cœur de nos fragilités, nous puissions discerner ce qui fait grandir la vie, jusqu'à laisser rayonner par-delà nos limites l'amour plus fort que toute adversité. Amen. Amen.